Il y a eu un meurtre à Aveyron. Il y a un homme de 45 ans qui a été tué de plusieurs coups de couteau devant un supermarché. Et malgré de nombreuses recherches, je n'arrive pas à trouver son nom et son prénom pour l'instant. La vidéo sortira lundi, peut-être que d'ici là il y aura eu plus d'informations. Mais là on est dimanche et c'est les seules infos qu'on a pour le moment. On va regarder ça, on est sur BFM TV. Le drame a eu lieu hier sur le parking de cette zone commerciale. Un homme alcoolisé au volant de sa voiture multiplie les embardées devant ce supermarché quand un client sort du magasin accompagné de sa femme et de son enfant. Le père de famille décide alors d'intervenir, mais le conducteur sort un couteau et lui porte 5 coups au thorax. Les soins prodigués par les secours ne suffisent pas. Donc il était avec son enfant. Donc son enfant a vu son père se faire découper en morceaux sous ses yeux. La victime âgée de 45 ans succombe à ses blessures. Le suspect âgé, lui, de 23 ans est connu des services de police. Il a été interpellé. Voilà. Donc c'est qu'à d'habitude, l'agresseur est connu des forces de police, mais le mec est toujours dehors et on ne comprend pas. Bah, comment un tel drame a pu arriver? Bah, pourtant c'est seulement sa 45e chance. Donc je suppose qu'une fois que le mec se fera arrêter, bah, il aura un bracelet électronique. Il ressortira, il retuera des gens. On dira, oh, il était connu le service de police, puis on le va... C'est une boucle, c'est une boucle, c'est une boucle. C'est tout le temps la même chose, hein. Son arme saisie par les policiers. L'auteur aurait pris la fuite avec sa fourgonnette en direction d'Onnay-le-Château et aurait eu un accident sur le trajet, ce qui aurait permis à la BAC d'interpeller l'individu car il roulait que sur trois roues. La femme de la victime, touchée elle aussi par un coup de couteau sous le sein, a été hospitalisée. Son pronostic vital n'est pas engagé. Leur fils de 13 ans n'a pas été blessé. Il a été pris en charge par un psychologue. Sur X, le président directeur général de Système U, Dominique Schelcher, a adressé ses pensées aux victimes de l'agression. Ok. Il a dit soutien et pensée pour les victimes de cette tragique agression survenue ce soir dans notre, je fais pause, magasin Donnay-le-Château dans l'Aveyron. Ok. Il y en a qui veulent se battre contre les Russes pour les mondialistes et Macron pendant que le pays est envahi et délaissé à Bruxelles. Mais notre ennemi se trouve à l'Elysée. Pas de nom, pas de description, c'est bon, on a compris. Connu du service de police. 23 ans, alcoolisé, roulant dangereusement, couteau sur lui, 5 coups de nez au défunt et d'autres à son épouse, accident causé plus tard, connu du service de police. Qui a osé voter pour Emmanuel Macron? On peut avoir la nationalité et certaines informations sur cette personne. Le vivre ensemble. Tu vas faire tes courses au Super U et tu te fais poignarder par un jeune qui s'ennuie. Qui nous protège? Catastrophique, voilà l'état de la France que va nous laisser Macron en 2027. Ici, c'est un vol qui nous montre que c'est monté d'un cran. Vous savez, il y a déjà eu des cambriolages, des vols de motos, plus rarement des vols de voitures. Mais maintenant, il y a des vols de bateaux. Et apparemment, ces gens-là volent des bateaux pour aller s'enfuir sur un autre continent. Là, en l'occurrence, là, ils partent au Royaume-Uni. Donc c'est pas un autre continent, mais il doit y avoir des vols de bateaux pour aller en Afrique, etc. En gros, pour aller sur une île lointaine. C'est assez complètement fou. On va regarder ça. On est dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà ce qui reste de mon bateau, ça. Et puis les bouées qui sont là de protection. Le 9 février dernier, Eric constate le vol de son bateau, une petite embarcation comme celle-ci pouvant transporter jusqu'à 5 personnes. Il dépose plainte et apprend très vite que son bateau a été utilisé par des migrants pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni. Les gendarmes l'ont aperçu à 2h30 au matin sur le canal de La Haye, la rivière de La Haye, en direction de Calais. Mais ils ont demandé de s'arrêter, mais ils n'ont pas pu. Il a pu consulter une photo prise par les forces de l'ordre. Au moins 5 ou 6 personnes étaient à bord, dont sûrement un bébé. Un bateau qui n'est pas fait pour la haute mer. Ils vont droit au naufrage. Droit au naufrage. Moi, c'est un bateau que je pouvais aller à 5 personnes dessus. J'en prenais que 4.
Ces petites embarcations sont faciles à piloter et permettent de rejoindre la mer via un réseau de canaux. Si les passeurs vont désormais de plus en plus loin dans les terres, c'est parce qu'ils seraient gênés par la forte présence policière à Calais. Du coup, les migrants se sont Ils sont gênés par la forte présence policière. Pourquoi? Vous allez pas me dire qu'ils sont illégaux? Bah, adaptés. Maintenant, on est vraiment sur tout le littoral. Ils descendent au niveau, jusque Wimereux, puis ils remontent jusque Dunkerque. Donc, le littoral est bien couvert aussi au niveau policier. Du coup, les migrants s'adaptent. Selon la préfecture de police du Nord, près de 700 passeurs ont été arrêtés depuis 2 ans. Et en 2023, le nombre de personnes ayant réussi la traversée jusqu'au Royaume-Uni a diminué de 35%. donc il y a un petit trafic, hein, mine de rien, pour le Royaume-Uni. Ok. Et pour finir, on va regarder un reportage sur Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui est mais claquée. Vraiment, c'est cataclysmique. Et elle va réagir à une énième menace de mort dans une école, parce que vous savez que nos enseignants se font menacer de mort ou poignarder environ toutes les 3 heures, d'accord? Et elle va dire qu'il faut réagir. Parce que la situation est critique. Et du coup, comment Prisca Thévenot va réagir? Elle veut embaucher plus de psychologues. Alors, Prisca Thévenot, si tu veux régler les problèmes de sécurité, c'est pas des psychologues qu'il faut. C'est des vigiles. Avec du matériel autour de la ceinture. Genre un taser, une matraque, etc. C'est ça qu'il faut pour assurer la sécurité. Pas des psychologues et pas des assistantes sociales. D'accord? On va quand même l'écouter. Menace au couteau à Chenôve. Si l'école est agressée, c'est notre modèle démocratique qui est pointé du doigt, affirme la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Maintenant, l'enjeu que nous avons, c'est de pouvoir assurer un suivi de celles et ceux qui perturbent, mais qui sont aussi perturbés. Et j'emploie ces mots à escient puisque je les ai entendus ce matin de la part, si je ne me trompe pas, du maire de la ville qui était sur votre antenne un peu plus tôt avant moi. On peut voir que sur le mur de l'école, il y a un panneau Vigipirate alerte attentat. Voilà, ça c'est notre petite marque à nous, dans notre pays français. Voilà, il y a des petits panneaux alerte attentat un peu partout en France. Voilà, bien vu, dans notre pays démocratique. Nous devons pouvoir assurer ce suivi psychologique, cette capacité à tout de suite détecter et accompagner. Nous devons renforcer la médecine scolaire. Le Premier ministre, alors ministre de l'Éducation nationale, s'était déjà mobilisé dessus avec des annonces qui vont avoir lieu d'ici quelques semaines, quelques mois, pour des revalorisations financières pour pouvoir attirer d'autant plus et sécuriser l'attractivité de ces métiers. Vous le comprenez, nous devons tous nous mobiliser et nous mobiliser d'une seule voix pour rappeler que derrière tout cela, ne soyons pas dupes, si l'école est agressée, c'est en fait notre modèle démocratique qui est pointé du doigt. Maintenant, Alors, c'est très marrant, parce que pendant qu'elle parle et qu'elle raconte n'importe quoi, il y a ce mec en haut à gauche qui fait des oui de la tête. On le voit pas trop, mais... Enfin, regardez sa tête. Je coupe le son. Vous avez vu, il fait des oui de la tête. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il faut des psychologues. Ouais, il faut des psychologues, ouais. Je pense que ça va régler tous les problèmes. Ouais, 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 elle a raison. Ouais, 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 des psychologues, ouais, ouais. Je suis désolé, mais ça me fascine. Ça me fascine parce que ils sont tellement à côté de la plaque. Non, une école n'est pas attaquée. Un modèle n'est pas attaqué. Des individus bien réels ont attaqué et leurs agresseurs devraient être amenés devant la justice. Stop au collectivisme mental. Combien de doigts et combien de mains pour pointer toutes les fois? Attaquer un professeur, c'est attaquer la République. Les 4 derniers plus gros agresseurs de l'école. Des phrases creuses, des expressions convenues, des slogans publicitaires, de la communication sans action. Vraiment marre de ces gens-là. Mais regardez, les mecs autour là. Le mec là qui fait ouais, ouais, ouais. Ça, tout ça derrière là, c'est les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont claqués aussi. Hein. On avait vu un reportage récemment où tu avais des enseignantes qui disaient que pour régler le problème de sécurité, il fallait des assistantes sociales.
En fait, ils sont gangrénés par le gauchisme. Et tant que les gauchistes qui prendront des décisions, ça n'avancera pas. Et en plus, les assistantes sociales et les psychologues, on les paye avec nos impôts. Hein. C'est dans le public, les écoles. Hein. Psychologues payés par nos impôts, assistantes sociales payées par nos impôts, alors qu'il faudrait juste des vigiles, en fait. C'est fou. La solution est tellement simple, bordel. Est-ce que vous pensez que les jeunes, ils vont continuer de sortir des couteaux en sachant qu'il y a un vigile de 2 mètres qui pèse 120 kilos, qui sera à côté de la porte avec un taser? Non, il va se calmer direct. Juste la présence du vigile, ça va le calmer. C'est tout, hein. Mettez-moi ministre de l'Éducation nationale, bordel. C'est fou. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.